Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. On va faire plusieurs petits chapitres comme c'est enchaîné dans le livre. On va suivre le même rythme, Inch'Allah. Chapitre numéro 14, des nations anéanties. Cela s'est produit avant la révélation de la Torah en référence à la parole du Très-Haut. Bismillah. Wa laqad atayna Musa al-kitab min ba'di ma ahlakana al-qurun al-ula. Nous avons donné à Moussa le livre après que nous eûmes anéanti les premières générations. Ainsi, Abu Sa'id al-Khudri a déclaré: Allah Ta'ala n'a pas anéanti de peuple par un châtiment venant du ciel ou de la terre, après que la Torah eut été révélée, sauf la ville dont les habitants furent métamorphosés en singes. N'as-tu pas considéré la parole du Très-Haut? Donc nous avons donné à Moussa le livre, après que nous eûmes anéanti les premières générations. Rapporté par Ibn Jarir. Et cela indique que les nations avant Moussa, alayhi salam, étaient entièrement anéanties. Parmi celles-ci seront énoncées au chapitre suivant, et donc on passe au chapitre numéro 15, les hommes du puits. Donc le Très-Haut a dit dans la sourate Al-Furqan, et mentionne aussi les Ad, les Thamoud et les hommes du puits, Ar-Ras, et bien d'autres générations encore. Entre tout cela, à tous nous avons proposé des exemples et nous les avons tous anéantis. Et aussi dans la sourate Al-Qaf, avant eux le peuple de Nuh, les hommes du puits, et les Thamoud ont nié, et aussi les Ad, Fir'aun et le peuple de Lot, les hommes du bois et le peuple de Tubba, tous ont démenti les messagers. C'est pourquoi ma menace se réalisa. Cet énoncé indique bien que les hommes d'Ar-Ras ont été anéantis, et cela réfute l'avis d'Ibn Jarir, selon lequel ils sont les hommes des tranchées, donc Ashab al-Ukhdud, mentionnés dans la sourate Al-Buruj. En effet, ces derniers ont vécu, selon Ibn Ishaq et d'autres, Isa, alayhi salam, bien qu'on puisse aussi émettre des réserves sur cela. Les hommes du puits étaient les habitants d'une ville parmi les villes des Thamoud, rapportées par Ibn Jarir d'après Ibn Abbas. Les hommes du puits donc vivaient à Hadour, donc c'est une ville au Yémen. Allah Ta'ala leur a envoyé un prophète du nom de Hanzala ibn Safwan, mais ils l'ont démenti puis l'ont tué. Ad ibn Aus ibn Iram ibn Sam, fils de Nuh, quitta Ar-Ras avec ses enfants et s'établit à Al-Ahqaf. Allah Ta'ala a anéanti les hommes d'Ar-Ras. Ils se répandirent ensuite dans tout le Yémen et dans d'autres contrées. Ainsi, Jayroun ibn Sa'ad ibn Ad ibn Aus ibn Iram descendit à Damas et construisit cette ville. Il l'appela Jayroun, et c'est elle qu'on nomme aussi Iram aux grandes colonnes. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'endroit où les colonnes de pierre sont plus nombreuses qu'à Damas. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Hud ibn Abdullah ibn Rabah ibn Khalid ibn al-Haroud ibn Ad ibn Aus au Ad, à savoir les descendants de Ad dans la région des Ahqaf, et ils le démentirent, et donc Allah Ta'ala les anéantit. Et ça c'est rapporté par le Hafid ibn Asakir au début de son Tarikh au chapitre de la fondation de Damas d'après Abdallah ibn Jardad et d'autres. Et cela implique que les hommes du puits ont précédé les Ad depuis des temps reculés, wallahu a'lam. D'après Ibn Abbas, Ar-Ras est un puits en Azerbaïdjan, donc ça c'est rapporté par Ibn Abi Hatim. Ar-Ras est un puits dans lequel les incroyants enterrèrent leurs prophètes, et ça c'est rapporté par Thawri. Et les hommes du puits se trouvent à Falaj, et ce sont les hommes de Yassin ibn Jurayj d'après Ikrima, et Falaj fait partie des villages du Yemama, et ça c'est dans le Najd, et ça c'est une version relatée par Qatada. S'il s'agit des hommes de Yassin, ceux-ci furent entièrement anéantis, et le Très-Haut a dit à leur sujet, ce ne fut qu'un seul cri par lequel ils devinrent gisants. L'histoire de ceux-ci sera évoquée par la suite, donc les hommes de Yassin. S'il s'agit d'autres que cela, ce qui est le plus apparent, ils ont aussi été anéantis. Donc là on voit bien qu'il y a quand même plusieurs versions qui sont rapportées dans le livre d'Ibn Kathir, rahimahullah. Les hommes d'Ar-Ras avaient un puits qui les suffisait tous et irriguait toute leur terre. Un roi juste et bon les gouvernait. Lorsqu'il mourut, et ils en furent très attristés. Quelques jours après, Shaitan apparut sous ses traits et leur dit:
Je ne suis pas mort, je me suis seulement absenté pour voir comment vous agiriez. Leur joie fut alors immense, il ordonna de mettre un voile entre eux et lui et leur dit qu'il était immortel. La plupart le crurent. Ils tombèrent alors dans sa tentation et se mirent à l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala envoya un prophète parmi eux. Ce dernier leur apprit que celui qui s'adressait à eux derrière un voile était un démon. Il leur enjoignit de ne pas l'adorer mais d'adorer Allah seul, sans rien lui associer en cela. Le propos rapporté par Abu Bakr Muhammad ibn al-Hassan al-Naqqash. As-Suhayri ajoute: la révélation lui était transmise pendant le sommeil et son nom était Ansara ibn Safwan. Ils l'attaquèrent, puis le tuèrent et le jetèrent dans le puits. L'eau en disparut alors et ils devinrent assoiffés après l'abondance d'eau. La végétation sécha et il n'y avait plus de récolte. Leurs maisons tombèrent en ruine et après leur animation, les lieux connurent la désolation. Autrefois réunis, ils devinrent séparés et ont tous disparu. Les djinns et les bêtes sauvages ont habité leurs maisons et on n'y entendait plus que les chuchotements des djinns, les rugissements des lions et les cris des hyènes. D'après Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le premier homme à entrer au paradis le jour de la résurrection sera l'esclave noir. C'est ça. Inna awwala an-nasi yadkhulu al-jannat yawm al-qiyamati al-'abdu al-aswad. Allah Ta'ala avait envoyé un prophète dans une ville, mais aucun de ses habitants ne le crut, si ce n'est cet esclave noir. Les gens de la ville attaquèrent le prophète, creusèrent un puits et le jetèrent dedans. Ils le bouchèrent ensuite avec une énorme pierre. L'esclave noir ramassait le bois, le portait sur son dos, puis le vendait. Il achetait de quoi manger et boire avec ce qu'il gagnait. Puis venait au puits, il soulevait la pierre avec l'aide d'Allah, faisait descendre la nourriture et la boisson au prophète, puis replaçait la pierre comme elle était. Il agissait ainsi pendant un temps que Allah avait voulu. Un jour il partit chercher du bois, en fit un fagot et s'apprêtait à le porter quand soudain il eut sommeil. Il s'allongea et s'endormit. Allah subhanahu wa ta'ala le fit dormir pendant 7 années. Quand il s'éveilla, il s'étira, puis se mit sur l'autre côté et s'allongea. Allah ta'ala le fit s'endormir 7 autres années. Après cela, il se réveilla et porta son fagot, pensant qu'il n'avait sommeillé qu'1 heure du jour. Il vint à la ville, vendit son fagot et acheta de quoi boire et manger, comme il le faisait auparavant. Il se rendit ensuite au puits, mais à l'endroit où il se trouvait autrefois. Il ne trouva pas le prophète. Pendant toute cette période, son peuple avait changé. Ils avaient sorti le prophète du puits et avaient cru en lui. Ce dernier leur demandait des nouvelles de l'esclave noir, mais ils ne savaient pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala rappela à lui ce prophète et après cela l'esclave noir se réveilla de son sommeil. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ce noir est le premier homme à entrer au paradis, rapporté par Ibn Jarir. Cependant, ce hadith est à caractère mursal, donc détaché. Et on a une petite note en bas de page qui nous dit le suivant, donc celui qui a rencontré un compagnon du prophète, radiyallahu anhu, ici Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi ne mentionne pas la personne qui lui a relaté le hadith, généralement un compagnon entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi, c'est un savant du tafsir, mort en 108 de l'Hégire, et son père, Ka'b, israélite des Bani Qurayza, avait été épargné lors de la bataille contre ces derniers. Donc ça c'était une petite faïda par rapport au rapporteur du hadith. Donc on reprend. Cependant ce hadith est mursal, et de plus, le détail de l'histoire semble être le propos de Mohammed ibn Ka'b. Wallahu a'lam. Ibn Jarir lui-même l'a d'ailleurs écarté, ajoutant qu'il n'était pas permis de considérer cela comme étant les hommes du puits cités dans le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il avait anéanti les hommes d'Arras, alors que dans ce hadith, dit-il, ceux-là ont cru en leur prophète après réflexion. On peut seulement accepter le cas où ils auraient cru en leur prophète suite à l'anéantissement de leur père, Wallahu a'lam. Il choisit ensuite de considérer que les hommes d'Arras sont les hommes des tranchées, donc Ashab al-Ukhdud, dans la sourate al-Buruj, les constellations, et cet avis est faible en regard de ce qui a été évoqué. Et aussi parce que les hommes des tranchées ont été menacés du châtiment de l'au-delà s'ils ne se repentaient pas, et leur anéantissement n'a pas été mentionné, contrairement aux hommes du puits. Donc chapitre numéro 16, on continue avec le peuple de Yassine, et on s'arrêtera là.
Il s'agit des habitants de la ville cités dans la sourate Yasin. Le Très-Haut a dit propose-leur comme exemple les gens de la ville. Quand les messagers y sont arrivés, nous leur avions envoyé 2 messagers, mais ils les ont démentis. Nous les avons renforcés alors par un troisième, et ils dirent nous sommes des messagers qui vous ont été envoyés. Vous n'êtes que des êtres humains comme nous, répondirent-ils. Le bienfaiteur n'a rien fait descendre, vous ne faites que mentir. Notre Seigneur sait que nous sommes bien des messagers envoyés pour vous, et il ne nous incombe que la transmission du message explicite. Nous tirons mauvais présage de vous, dirent-ils. Si vous ne cessez pas, nous allons vous lapider et un châtiment douloureux va vous atteindre de notre part. Votre mauvais présage est avec vous, dites-vous cela, parce que on vous a exhorté. Non, vous êtes un peuple transgresseur. Un homme vint du bout de la ville en courant, il dit mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucune rétribution et sont sur la voie juste. Pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a créé et vers lequel on vous fera revenir? Prendrais-je en dehors de lui des divinités? Si le bienfaiteur décide pour moi d'un mal, leur intercession ne sera en rien utile, et elles ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement manifeste. Oui, j'ai cru en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. On lui dit entre au paradis. Si seulement, dit-il alors, mon peuple savait, comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a mis avec les très honorés. Nous n'avons pas fait descendre sur son peuple après lui des soldats venant du ciel, et il n'était pas de nous d'en faire descendre. Ce ne fut qu'un seul cri par lequel ils devinrent gisants. Il est notoirement donc connu. Donc ça c'était la sourate Yasin, une partie, du verset 13 jusqu'au verset 29. Donc on a pris le temps de lire pour resituer le contexte. Et l'auteur Ibn Kathir, rahimahullah, continue en disant il est notoirement connu pour nombre de prédécesseurs que la ville en question était Antioche. Et ça c'est Ibn Ishaq qui l'a relaté d'après Ibn Abbas. Ils avaient un roi du nom d'Antirs, fils d'Antirs. Il adorait les idoles. Allah Ta'ala lui envoya 3 messagers, Sadaq, Sadouk et Shaloum, mais il les traita de menteurs. Ça c'est rapporté par Ibn Ishaq. Il apparaît donc qu'ils étaient des messagers envoyés par Allah, puissant et majestueux. Qatada prétend qu'ils étaient des messagers envoyés par le Messie, et c'est ce qu'affirme aussi Ibn Jarir. Les noms des 2 premiers messagers étaient Shem'oun, donc Simon, et Yohanna, Jean, et celui du 3e, Boulos, Paul. Quant à la ville, c'était Antioche. Ça c'est d'après Ibn Jarir. Cet avis est très faible. En effet, lorsque le Messie envoya 3 apôtres à Antioche, ses habitants furent les premiers à croire en lui à cette époque. C'est d'ailleurs pour cela que c'est une des 4 villes où se trouvent les patriarches des chrétiens, Antioche, El-Quds, Alexandrie et Rome. Et après celle-ci, Constantinople. Or, ses habitants n'ont pas été anéantis, alors que ceux qui ont été cités dans le Coran l'ont été. Cela est mentionné à la fin de leur récit, après le meurtre du fidèle qui avait cru au messager. Ce n'était qu'un seul cri par lequel ils devinrent gisants. Il n'est cependant pas impossible que les 3 messagers aient été envoyés à Antioche à une époque antérieure, que ses habitants les aient déniés et que Allah Ta'ala les ait ensuite anéantis. Après cela, la ville fut peuplée de nouveau, et quand vint l'époque du Messie, ses habitants crurent en ses envoyés, Wallahu a'lam. Quant à l'affirmation selon laquelle le récit du Coran concerne les envoyés du Messie, celle-ci est faible en raison de ce qui précède. De plus, l'énoncé du Coran implique que les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc propose-leur comme exemple, donc propose-le à ton peuple, ô Mohammed. Propose-leur comme exemple les gens de la ville. Quand les messagers y arrivèrent, nous leur avions envoyé 2 messagers, mais ils les ont démentis, nous les avons renforcés alors par un 3e, et ils dirent nous sommes des messagers qui vous ont été envoyés. Suite à cela, ils leur ont répondu qu'ils étaient des êtres humains comme eux, ce que disaient les nations incroyantes à leurs prophètes. Ils ne concevaient pas que Allah Ta'ala puisse envoyer un prophète humain. Les messagers leur firent alors remarquer que Allah savait bien qu'ils étaient envoyés pour eux, donc s'ils avaient menti à son propos, il leur aurait fait subir un châtiment exemplaire. Plus loin, il ne vous incombe que la transmission du message manifeste. Donc, il ne nous appartient que de vous transmettre ce avec quoi nous avons été envoyés pour vous. C'est seulement Allah qui dirige qui il veut et égare qui il veut. Nous tirons mauvais présage de vous, dirent-ils. Si vous ne cessez pas, nous allons vous lapider. Donc par les mots ou les actes, la première signification était renforcée par un châtiment douloureux va vous atteindre de notre part. Ils menacèrent de les tuer et de les humilier. Votre mauvais présage est avec vous, il reviendra contre vous-même. Dites-vous cela parce qu'on vous a exhorté, donc vous menacez de nous tuer, de nous humilier seulement parce que nous vous avons rappelé le droit chemin et vous l'avons prêché? Non, vous êtes un peuple transgresseur, donc vous n'acceptez pas la vérité et n'en voulez pas. Un homme va du bout de la ville au courant, donc pour soutenir les messagers et déclarer sa foi. Il dit mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui vous demandent aucune rétribution et sont sur la voie juste.
Donc il vous prêche la pure vérité sans demander en échange un salaire ou une prime. Il les appelant ensuite à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, et réprouvera tout autre culte en rien profitable pour ce monde ou la vie dernière. On a dit aussi que le sens était, donc en fait, plus loin l'auteur nous dit je serai alors dans un égarement manifeste si je délaissais l'adoration à Allah seul et vouais le culte à un autre avec lui. Donc puis il s'adressa au messager: oui, j'ai cru en votre Seigneur, écoutez-moi donc, écoutez bien ce que je dis et soyez-en témoins en ma faveur auprès de votre Seigneur. Et on a dit aussi que le sens était, donc, et ça c'est un des miracles illimités du Coran. Donc les deux significations sont exactes et complémentaires et aucune ne contredit l'autre. Donc on a dit aussi que le sens était: écoutez bien, gens de mon peuple, que je professe publiquement ma foi en les messagers d'Allah. Et c'est alors qu'ils le tuèrent. Son peuple l'exécuta par la lapidation, la bastonnade ou le lynchage selon les avis. Ils le piétinèrent tant que sa trachée sortit de son corps. Allahu Akbar. Ibn Ishaq, d'après Ibn Mas'ud, et cet homme s'appelait Habib ibn Mari. Donc ça c'est rapporté par Thawri. Il était menuisier, cordier, cordonnier ou fouleur selon les avis et priait dans une grotte. Habib le menuisier était devenu lépreux et donnait de nombreuses aumônes. Son peuple le tua, d'après Ibn Abbas. Donc, c'est pourquoi on lui a dit: entre au paradis. Quand son peuple le tua, Allah le fit entrer au paradis. Lorsqu'il y vit la beauté magnifique et le bonheur, il dit alors: si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a mis avec les très honorés, ainsi il croirait en ce à quoi j'ai cru, et gagnerait alors ce que j'ai gagné. Ibn Abbas radiallahu anhu a déclaré: il a conseillé son peuple pendant sa vie, disant: mon peuple, suivez les messagers. Et aussi après sa mort, quand il dit: si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a mis avec les très honorés. Rapporté par Ibn Abi Hatim. On ne trouve le croyant que bon conseiller, non trompeur. Quand il vit l'insigne faveur d'Allah, il dit: si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a mis avec les très honorés. Qatada ajoute: en vérité, Allah n'a guère blâmé son peuple après son meurtre, mais ce ne fut qu'un seul cri par lequel il devint gisant. Donc nous n'avons pas fait descendre sur son peuple après lui des soldats venant du ciel, et il n'était pas de nous d'en faire descendre. Donc nous n'avons pas eu besoin pour leur châtiment de faire descendre contre des soldats du ciel, et c'est aussi l'explication rapportée par Ibn Ishaq d'après Ibn Mas'ud. Pour Mujahid et Qatada, cela signifie qu'il n'envoya pas du ciel un autre messager ou un autre message pour eux. Et la première explication est préférable pour Ibn Jarir. Elle est aussi plus solide. C'est pourquoi il y a après cela, et il n'était pas de nous d'en faire descendre. Donc, il n'était pas de notre rôle. Hein. Je n'aime pas trop les traductions des fois qu'ils font. Mais des fois, c'est vraiment, ils essayent d'être soutenus, mais des fois, c'est pas très clair. Donc, il n'était pas de notre ressort d'en faire descendre. Wallahu a'lam. Nous n'avons pas besoin pour les châtier. Voilà. Après qu'ils eurent dénié les messages et tué notre élu. Ce n'était qu'un seul cri par lequel ils devinrent gisants. Les exégètes l'expliquent aussi ainsi. Donc Allah Ta'ala envoyait Jibril, lequel saisit leur chambranle de la porte de la ville et poussa un seul cri qui les terrassa. Donc je reviens sur les 7 traductions que j'ai essayé d'améliorer. Donc il n'était pas de nous d'en faire descendre. Je pense pas que c'est de notre sort, puisque en fait aussi dans la traduction il y a le nous et d'en faire descendre, donc d'où du ciel. Le nous c'est un nous de royauté. Donc Allah Ta'ala s'exprime comme cela. Et Allah est capable de toutes choses. Donc en fait je pense que ça a juste mal été retranscrit. Wallahu a'lam. Donc on s'en tiendra à ce qui a été écrit en français et on reviendra sur cela en arabe. Donc sourate 36 et dans les versets entre le verset 13 et le verset 29. Et on va terminer. Tout cela indique que la ville en question n'était pas Antioche. Ceux dont il a fait mention ici ont été anéantis pour avoir dénié les messagers d'Allah, alors que les habitants d'Antioche ont cru et suivi les apôtres envoyés par le Messie. On a dit ainsi qu'Antioche a été la première ville à avoir cru au Messie. Quant au hadith suivant, il n'est pas valide. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les devanciers sont au nombre de 3. Le devancier vers Moussa a été Yosha ibn Nun. Le devancier vers Isa fut l'homme cité dans la sourate Yasin. Le devancier vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Ali ibn Abi Talib. Et ce hadith n'est pas valide car il se trouve dans sa chaîne Hussein al-Ashqari.
lequel est un chiite extrémiste. De plus, le fait qu'il soit le seul à le relater rend ce hadith totalement faible. Donc là, on a terminé sur ces petites séries d'audio, on va dire. Et avant de conclure, on va revenir sur une traduction de la sourate Yasin pour avoir le fin mot de l'histoire sur cette, on va dire, mauvaise essai de transcription dans les sens, et pour avoir, on va dire, une traduction un peu plus solide quant à et il n'était pas de nous d'en faire descendre. Donc on va essayer vraiment de trouver une traduction un peu plus propre, on va dire. Voilà, c'était le verset 28. Et on va lire le verset d'avant pour recontextualiser tout ça, pour que vous ne soyez pas perdus, parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc, il fut mis à mort, et on lui dit alors, entre au paradis. Il s'exclama, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et mis au rang de ceux qu'il a honorés. Et donc le verset en question, après sa mort, nous ne fîmes descendre du ciel sur son peuple aucune armée, nul besoin pour nous de le faire. Il a suffi d'un seul cri pour les voir tous inanimés, ce qui est nettement plus compréhensible. Et on s'arrêtera là. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.